Le Skoda Kodiaq 2024 a officiellement atterri après une campagne teaser minutieusement longue. Alternative plus spacieuse au Volkswagen Tiguan 2024, le VUS intermédiaire adopte un design extérieur évolutif combiné à un intérieur relooké qui met l'accent sur les écrans mais sans éliminer toutes les commandes conventionnelles. Attendu depuis longtemps, un groupe motopropulseur hybride et rechargeable est enfin disponible dans le cadre d'un plus large éventail de mises à jour préparées pour la deuxième génération. En commençant par l'extérieur, Skoda a étiré le Kodiaq de 61 mm, pour atteindre une longueur totale de 4758 mm, tout en gardant l'empattement intact, à 2971 mm. Plutôt inhabituel pour un véhicule de nouvelle génération, la largeur a diminué de 18 mm, à 1864 mm, tandis que la hauteur est en baisse de 17 mm, par rapport au modèle qu'il remplace, maintenant à 1659 mm. Skoda Kodiaq 2024. Le SUV intermédiaire tchèque est disponible avec une large gamme de jantes en alliage dans des tailles de 17 à 20 pouces, ainsi que 9 couleurs, dont une nouvelle teinte appelée Bronx Gold Metallic. Située au sommet de la gamme, la version Sportline présente une généreuse gamme d'accents noirs, y compris pour la première fois des montants complètement sombres. Les rails de toit, les cadres de fenêtres, les coques de rétroviseurs latéraux, le contour de la calandre, le diffuseur arrière et les insignes sont tous de couleur noire. Optez pour la variante phare et Skoda installera des badges Sportline sur les ailes avant ainsi que des roues exclusives de 19 pouces avec une finition anthracite brillante ou un ensemble de 20 pouces en option avec des caches aérodynamiques. Le nouveau Kodiaq adopte un design évolutif agrémenté d'une barre de feu arrière car apparemment, toutes les voitures devraient en avoir une en 2023, y compris son modèle sœur de Wolfsburg. En parlant d'éclairage, Skoda installe sa technologie LED matricielle de deuxième génération pour les phares, qui comporte désormais 50% d'éléments lumineux en plus et fournissent 15% de puissance lumineuse en plus. Ces phares plus intelligents sont de série sur la Sportline et peuvent être accompagnés d'une barre lumineuse horizontale sur la calandre. En entrant, les changements sont immédiatement perceptibles. Nous ne parlons pas seulement du grand écran car il y a des modifications supplémentaires. Pour commencer, le sélecteur de vitesse se trouve désormais sur la colonne de direction pour créer plus d'espace entre les sièges avant. Il y a moins d'appareillage qu'avant depuis que Skoda a installé des Smart Dials sur la console centrale. Ceux-ci prennent la forme d'écran de 1,25 pouces intégrés dans 3 boutons rotatifs à la Audi TT. Alors que les écrans extérieurs permettent aux conducteurs et aux passagers de régler la température intérieure, le chauffage et la ventilation des sièges, l'écran central peut être modifié pour afficher 4 fonctions différentes: volume du système d'infodivertissement, vitesse du ventilateur, direction de l'air et climatisation intelligente. Le reste des fonctionnalités est accessible via l'infodivertissement standard de 10 pouces ou la configuration optionnelle de 13 pouces. Le conducteur dispose d'un groupe d'instruments numériques de 10 pouces qui peut être complété par un affichage tête-haute de nouvelle génération en option. La praticité est inégalée dans ce segment étant donné que vous disposez désormais de 910 litres sans abaisser les sièges arrière dans le modèle à 2 rangées, soit 75 litres de plus qu'avant. Pile et la capacité passe à 2105 litres, soit 40 litres de plus que le Kodiaq de première génération. Optez pour le modèle 7 places et le volume de chargement s'élève à 340 litres derrière la troisième rangée, soit 70 litres de plus qu'avant. Pillez la troisième rangée et vous obtenez 845 litres, soit une augmentation de 80 litres. La capacité de chargement maximale du modèle à 3 rangées a bondi de 30 litres pour atteindre 2035 litres. De plus, ce modèle à 7 places offre également un espace libre supplémentaire de 15 mm, pour les occupants les plus à l'arrière. Comme on peut s'y attendre d'un grand SUV familial, le Kodiaq regorge de goodies, 4 ports USB-C d'une puissance de 45 watts, un autre USB-C, de 15 watts intégré dans le rétroviseur, 9 haut-parleurs, le système audio Canton à 14 haut-parleurs est en option, et charge inductive, 15 watts, avec fonction de refroidissement pour 2 smartphones. Des sièges avant massants sont disponibles, tout comme un nouveau menu de climatisation facile d'accès même si la plupart des boutons physiques ont désormais disparu. La motivation est assurée par une panoplie de moteurs thermiques, à commencer par un bloc essence 1.5 TSI bénéficiant de la technologie mille-hybride.
Il fonctionne selon le cycle Mie et bénéficie d'un turbocompresseur à géométrie variable. Le moteur produit 148 chevaux, 110 kW, et présente une évolution de la technologie des cylindres actifs du groupe Volkswagen pour couper les cylindres et économiser du carburant lorsque la puissance supplémentaire n'est pas nécessaire. Pour une efficacité encore plus grande, le groupe motopropulseur prend en charge la récupération de l'énergie de freinage et le SUV peut démarrer avec le moteur à essence éteint. Si vous avez besoin de plus de punch, le plus gros 2.0 TSI à 201 chevaux, 150 kW, et est livré avec une transmission intégrale tandis que le 1.5 TSI est proposé uniquement avec une traction avant. Ceux qui souhaitent toujours un moteur diesel peuvent obtenir un 2.0 TDI de 148 chevaux, 110 kW, et AWD ou 190 chevaux, 142 kW, et AWD. Quel que soit celui que vous choisissez, une DSG à 7 vitesses achemine la puissance vers la route. La grande nouveauté est un hybride et rechargeable basé sur le 1.5 TSI de 148 chevaux, 110 kW, est combiné à un moteur électrique pour une puissance totale du système de 201 chevaux, 150 kW. Il existe une batterie lithium-ion d'une capacité de 25,7 kWh, ce qui, selon Skoda, est suffisant pour une autonomie électrique de plus de 100 km. Une fois épuisée, la batterie peut être chargée à 11 kW en courant alternatif ou jusqu'à 50 kW en courant continu. Comme prévu, l'aspect pratique en prend un coup puisque le Kodiaq IV a une capacité de chargement de seulement 745 litres. C'est 165 litres de moins que le modèle classique à 5 places. Il convient de mentionner que Skoda vendra la version électrifiée uniquement avec une traction avant et une DSG à 6 vitesses. Après 841 900 unités vendues, le Kodiaq passe à la deuxième génération pour renforcer sa position de SUV le plus vendu de Skoda. Il devrait être mis en vente en Europe au début de l'année prochaine. Le Kodiaq repose sur la plateforme MQB qui a fait ses débuts sur la Skoda Superb. Il sert également de base au Seat et Volkswagen Tiguan, et presque tous les groupes motopropulseurs et technologies se retrouvent également dans de nombreux autres modèles du groupe Volkswagen. Il est encore un peu trop tôt pour le dire avec certitude, mais le partage de pièces devrait rendre les voitures plus fiables, car tout problème aurait dû être identifié sur les modèles précédents. Le Kodiaq a terminé 14e dans notre liste des meilleures voitures à posséder sur la base des commentaires des propriétaires de l'enquête de satisfaction client Driver, POE 2024. Des éloges ont été donnés pour son côté pratique, sa polyvalence, sa qualité de conduite et son rapport qualité-prix. Cela dit, ses performances ont été meilleures les années précédentes. Le Kodiaq est arrivé 5e dans le classement des meilleures voitures propriétaires en 2023 et 6e en 2022. Pendant ce temps, Skoda, en tant que marque, a terminé 20e dans le classement des meilleurs constructeurs automobiles, derrière des concurrents tels qu'Hyundai et Kia, mais devant d'autres comme Volkswagen et Renault. Avec 7 airbags installés de série sur toute la gamme, ainsi qu'un freinage autonome avec surveillance des piétons et un freinage multi-collision, pour arrêter les impacts secondaires après une collision, il n'est pas surprenant que le Kodiaq ait obtenu une note de sécurité Euro NCAP de 5 étoiles. Le système de détection des angles morts est fourni de série sur le modèle Lorrain et Clément, tandis qu'un capteur de fatigue du conducteur est en option sur toutes les versions. Le lifting 2022 comprenait des améliorations de certains des systèmes de sécurité du Kodiaq. Le système de freinage d'urgence automatique peut désormais reconnaître les piétons et les cyclistes, tandis que les capteurs radar orientés vers l'arrière peuvent détecter si la voiture est sur le point d'être heurtée par l'arrière et peuvent préparer l'habitacle. En conséquence en une fraction de seconde. Garantie de Skoda Kodiaq 2024. Skoda propose le Kodiaq avec une garantie typique, mais banale, de 3 ans, ou 5000 km. En standard. En comparaison, le Kia Sorento qui bénéficie d'une couverture standard de 7 ans, tandis que le Hyundai Santa Fe bénéficie d'une garantie d'usine de 5 ans. Il existe cependant la possibilité d'étendre la garantie du Kodiaq jusqu'à 5 ans et de limiter le kilométrage à 160 000 km pour plus de 30 km.